Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Garde, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et je suis tellement excitée parce qu'aujourd'hui c'est le 300e live, les amis, ça fait 300 jours consécutifs que je viens en live vous parler et je sais pas pourquoi ce 300 me paraît tellement important alors que j'ai déjà fait le 100, le 200, mais là vraiment le 300e c'est... Je sais pas. Ça sonne peut-être un peu la fin de ce défi aussi. Je peux déjà voir ce que ça m'a apporté. Ce défi live là, c'est complètement fou. De venir tous les jours, de parler avec vous, de recevoir vos messages, tout ça, c'est extraordinaire. Il nous reste 65 jours ensemble encore. Bref, je suis vraiment très contente de ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée particulière parce que c'est le mariage d'un de mes cousins par alliance. Un de mes cousins que j'aime beaucoup avec sa chérie. Je les aime beaucoup tous les deux. Et du coup, c'est une vraie journée de célébration. Une journée de célébration pour moi parce que je fête mes 300 lives avec vous et une journée de célébration pour Adri et Léa qui se sont mariés aujourd'hui et à qui je souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment de vivre la plus belle et la plus merveilleuse des vies de couple qui désirent en fait et qui vont créer, parce que c'est leur responsabilité de créer ça. Voilà, c'est un pur bonheur. Puis ça va pas être un live qui va être long parce que je suis pas complètement dispo ce soir, mais ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, je me rends compte quand je me suis fixé ce défi, puis je l'ai pas terminé, là, il me reste encore 65 jours à tenir, puis il faut pas que je croie que ça y est, j'ai atteint, parce que sinon je suis capable d'oublier un live, ça serait dommage. Mais quand je me suis lancé ce défi, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Sandrine, t'es complètement folle. c'est complètement fou de faire ça. T'es sûre, 300 lives, c'est beaucoup. En plus, ça fait longtemps que t'étais pas allée sur Insta parce que c'est vrai que j'avais complètement délaissé cette plateforme. Moi, l'endroit où se trouve principalement ma communauté, c'est dans ma liste email. Donc voilà, et c'est vrai que les réseaux sociaux, voilà, c'était pas tellement mon kiff. J'aimais pas particulièrement venir dessus. Puis ce rendez-vous quotidien avec vous. Hello Jérémy, bienvenue dans ce live. Ce rendez-vous quotidien avec vous, ça m'a vraiment permis d'aimer ça en fait. D'aimer revenir sur Insta, de vous partager des choses, d'être en pure authenticité aussi avec vous en fonction de ce qui se passait dans ma vie, puis d'y aller avec cette vibe-là. Donc voilà, c'était extraordinaire. Il nous reste 65 jours ensemble et ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez vous lancer des défis comme ça, puis encore une fois, je voudrais pas trop... m'engager dans les propos que je vais tenir parce que je voudrais pas que ça me porte la poisse et que j'oublie après, mais quand on se lance un défi comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder en se disant elle va pas tenir. Elle va pas tenir, elle dit ça mais elle ira pas jusqu'au bout. Et je crois qu'il faut vraiment être sourd à ça. Faites-vous juste confiance. Puis je trouve que s'il y a un truc que ce défi-là m'a apporté en 300 jours, c'est justement cette capacité à me faire 100% confiance dans ma capacité à tenir un engagement. Avant, je savais que j'étais capable de tenir un engagement, mais il y a certains engagements, je me disais, oh, personne ne le sait. Personne ne sait, donc ça voilà, c'est pas grave si je tiens pas mon engagement, mais le truc, c'est que quand on s'engage comme ça, à faire un défi aussi fou, comme faire des lives pendant 1 an, eh bien, à chaque fois que je viens en live, ça renforce ma confiance en moi. Parce qu'à chaque fois, je dis bravo pour ton engagement. Merci Jérémy, merci tellement. À chaque fois que vous dites que vous allez faire quelque chose, puis que vous le faites, ça renforce votre confiance en vous. Puis à chaque fois, ouais, c'est juste énorme. Il me reste encore 65 jours, faut que je tienne, faut pas que j'en rate un. Ah, il n'y a pas de raison. Mais je suis vraiment contente d'être arrivée à cette étape-là, de ce défi-là. Puis, du coup, c'est ça. À chaque fois que vous dites que vous allez faire quelque chose, puis que vous le faites pas, ça abîme votre confiance en vous et du coup votre estime de vous. Hello Isa, bienvenue dans ce live. C'est cool que vous soyez là. Franchement, ça tombe trop bien. Donc c'est ça. Et donc le message que j'avais vraiment envie de vous faire passer ce soir, c'était que je crois que très souvent on se prend la tête pour développer notre confiance en nous. On va faire des exercices de psycho ou de coaching pour aller renforcer notre confiance en nous. Puis je dois vous dire que honnêtement, la chose qui a le plus transformé mon niveau de confiance, et pourtant je partais pas d'un niveau 0, mais vraiment qui a eu un impact énorme, c'est justement ce défi live. Moi, je veux être invitée pour l'apéro pour fêter les 365. Mais c'est tellement une bonne idée, ça. Je vais réfléchir comment je peux faire ça. C'est trop une bonne idée, Isa, j'adore. J'adore ça, c'est trop bien.
Oui, je disais, souvent, on pense que la confiance en soi, c'est quelque chose de compliqué, qu'on l'a ou qu'on l'a pas, que c'est de l'ordre de l'inné. Genre, il y a des gens qui ont confiance en eux, puis des gens qui l'ont pas. Puis ce que je dois vous dire, c'est vraiment, si vous voulez développer votre confiance en vous, moi aussi, du coup, carrément. Si, si je dois vous dire un truc à propos de ça, c'est que si vous voulez vraiment développer votre confiance en vous, puis le fait que votre parole ait de la valeur. Parce que très souvent, quand il s'agit de tenir notre parole par rapport aux autres, on va le faire. Par exemple, si vous dites à votre meilleur ami que samedi prochain, vous allez l'aider pour son déménagement, que vous soyez malade, que vous ayez la grippe ou pas, vous allez aller aider cette personne parce que vous êtes engagé envers elle. Donc les engagements envers les autres, en général, on les tient. Mais combien de fois est-ce qu'on reporte nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes? Combien de fois on se dit, ok, là, je vais faire une pause, puis on la fait pas? Combien de fois on se dit, ok, là, je vais lancer tel programme, puis on le fait pas? Combien de fois on se dit, tiens, ce truc, il est important pour moi, mais je continue de procrastiner? Anna, elle te dit bonjour. Ah, trop chou! En vrai, embrassez-la très fort pour moi. Puis je vous embrasse tous très fort, en fait. Ouais, c'est ça. Combien de fois on s'engage pour nous, puis on le fait pas? Combien de fois on se dit, allez, je me remets au sport demain? Combien de fois on se dit, allez, je vais me remettre à la gratitude, à la méditation, à toutes ces choses-là, puis on brise notre parole. Et après, on se demande pourquoi est-ce que on n'arrive pas à avoir confiance en nous? Pourquoi est-ce qu'on doute de nous quand on va se dire, ok, je vais lancer un programme, ok, je vais lancer cette nouvelle offre, ok, je vais faire un coaching à tel tarif, ok, je vais... Tout ce que vous désirez. Mais le truc, c'est que si vous avez passé votre temps à briser votre parole avant, quand vous allez dire ça, votre cerveau va dire, oh, ok, c'est encore une de ces lubies. Mais quand vous vous astreignez, ah, c'est plus dur de tenir les engagements envers nous-mêmes. Carrément, mais t'en connais quelque chose parce que Jérémy, qui est présent en live là, c'est Mister Journée de 33 minutes, si je me trompe pas, c'est bien ça. Ton nom, c'est quoi? Comment tu te définis? C'est ça? Enfin bref, il a son business qui s'appelle La Journée de 33 minutes, puis il écrit un email par jour à sa communauté. Moi, je fais un live, lui fait un email. Et ben, je suis persuadée que si je te demande est-ce que ça a développé ta confiance en toi et ton sentiment d'engagement ou le fait que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais, je te laisse répondre, mais je pense que ça a vraiment, ouais, ça a vraiment changé les choses pour toi. Puis, c'est ce que je veux vous dire en fait, c'est que très souvent on s'imagine que pour renforcer notre confiance en nous, développer notre entreprise, ça demande des actions de dingue. Puis très souvent c'est juste de la constance. De la constance, puis par constance, il y a un effet cumulé qui se crée. Et du coup, on passe d'un résultat où on voit pas, puis d'un coup, il y a un effet exponentiel qui arrive. Et on cherche tous l'exponentiel, oui c'est ça. On cherche tous l'exponentiel, c'est-à-dire on se dit, ok, allez, je me lance, puis je veux de suite être là. Mais c'est possible d'être là. En fait, c'est possible d'arriver à tous les endroits que vous désirez arriver. Le truc, c'est qu'il va falloir être constant dans vos actions et faire les choses honnêtement quotidiennement. Ça change tellement, 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 tellement les choses. Moi, avant, j'étais le genre de personne qui travaillait 14 heures, qui faisait rien pendant 2 jours. Travaillait 14 heures, qui faisait rien pendant 2 jours. Vraiment. Et du coup, forcément, je faisais beaucoup. Mais pendant les 2 jours où je faisais rien, ça perdait la puissance que j'avais mis. C'est un peu comme si l'avion, pour décoller, il a besoin de 80%, je crois, d'énergie au décollage, puis ensuite il aura besoin seulement de 20%. Et c'est comme si à 60% vous vous arrêtiez. C'est ce que j'ai passé mon temps à faire à mes débuts dans l'entrepreneuriat. Puis j'ai fait un burn-out avec ça. Puis je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je fais une action alignée par jour. Une action que si je fais uniquement cette action-là dans mon entreprise, ça va avoir un impact positif sur mon entreprise. Puis c'est vraiment ce que j'ai fait. Et j'en fais maximum 3 là, parce que je me connais, moi j'ai l'énergie qui arrive par à-coup, donc l'action par à-coup. Donc ça sert à rien que je commence à y aller à fond parce que le lendemain je peux plus avoir d'énergie, puis c'est la constance vraiment qui paye et c'est le message que je voulais vous partager ce soir. C'est que c'est possible d'avoir une grande expansion dans son entreprise, dans tout ce que vous désirez. Le truc c'est qu'il va falloir faire preuve de constance. Et cette constance, elle n'a pas besoin d'être dans la souffrance. Moi quand je suis lancée, ces défis live, je me suis dit, ok, je vais le faire. Puis c'est un défi, donc je vais pas me mettre d'heure à laquelle me présenter. Je vais pas dire, je vais être tel jour en live à telle heure tous les jours pendant 1 an parce que c'était impossible à tenir sur 1 an. Je me suis juste dit, ok, entre le moment où je me lève, le moment où je me couche, il faut que j'ai fait mon live. C'est tout. Ça, c'était le cadre. Et puis je me suis dit, ok, pour que ce soit cool, il faut aussi que je vienne le faire. Hello Ingrid, bienvenue dans ce live. Il faut aussi que je vienne le faire avec joie, plaisir et facilité. Et donc j'ai constamment été intentionnelle dans ce que je faisais. Puis au début, ça demande d'être intentionnel, on va pas se mentir. Et ensuite, c'est comme une seconde nature. C'est-à-dire que je suis venue en live, j'étais fatiguée. Je suis venue en live, j'étais malade. Je suis venue en live, j'avais vécu des choses qui étaient compliquées dans ma journée. D'un point de vue personnel, professionnel, j'ai vécu des décès pendant cette année de live, etc.
Et du coup, j'arrivais simplement avec l'énergie que j'avais, sans juger mon énergie, juste en faisant en sorte que ce soit avec le plus de joie, de plaisir et de facilité. Et du coup, ça fait 300 lives que je viens, puis je trouve ça fou, putain, pardon pour les gros mots, mais je trouve ça tellement fou. Franchement, je suis tellement fière de moi. Je sais que ça se fait pas de dire ça sur les réseaux sociaux. La dernière fois, on avait cette conversation avec une de mes amies entrepreneurs, de parler de cette vulnérabilité et de se rendre compte que finalement, c'est plus vulnérable. C'est plus difficile d'être vulnérable dans le positif que d'être vulnérable dans le négatif parce que les gens vont dire « Ah, ça va, pour qui tu te prends, tu sais, t'as fait juste 300 lives dans ta vie. » Oui, peut-être. Que pour toi, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est juste ouf, ouf. Et je suis tellement fière de moi. Et voilà, et je voudrais juste vous transmettre ça et vous dire que s'il y a un truc que vous avez envie, vous, de faire, que ça fait un moment que vous dites « Ah, j'aimerais bien faire ça », si vous arrivez à le mettre vraiment comme ça, de manière régulière, à le faire une fois tous les jours, ça va tellement développer votre capacité à passer à l'action. Vous allez pouvoir être intentionnel comme je l'étais, en me disant « Ok, merci, merci, merci ». En me disant « Ok, je vais le faire, mais ça sera dans la joie, le plaisir et la facilité ». Et du coup, au début, ça demande d'être intentionnel, puis après, ça devient comme une routine. Et je viens dans la joie, le plaisir et la facilité vous parler. Et ça, c'est tellement fou pour moi parce que je suis vraiment de la team des gens qui pensent que pour réussir, il faut travailler dur, qu'il faut souffrir. Merci pour les petits cœurs. Que il faut en chier dans la vie pour réussir. Enfin, je fais vraiment partie à la base de cette team-là, de la team des gens qui agissent par pression, par tension. Bref, et aujourd'hui, quand je vois que je suis capable de faire tellement de choses, c'est live, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce défi, il a eu un impact sur plein d'autres choses dans ma vie. Et quand je vois que je suis capable aujourd'hui d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité, peu importe ce que c'est, je vous assure que c'est une putain de victoire sur qui j'étais avant d'être vraiment intentionnelle dans mon désir, que ce soit avec joie, parce que c'est comme le message de l'émotion de la joie, c'est avance. Donc c'est comme si mon inconscient, il allumait tous les feux verts. Mais c'est vrai pour vous aussi. À chaque fois que vous ressentez de la joie par rapport à quelque chose, c'est comme si votre inconscient passait tous les feux verts devant vous pour que vous puissiez foncer. Le plaisir, parce que j'étais avant dans la pression. Constamment, je me mettais constamment la pression pour que ce soit assez bien, pour que ce soit parfait, pour que je sois excellente. Enfin bref, je mettais constamment la pression, puis c'était quelque chose qui m'inhibait énormément. Et la facilité, parce que vraiment, je vous assure, j'étais quelqu'un qui... fallait en chier pour réussir, quoi. J'étais vraiment Miss Sacrifice et auto-sabotage et des trucs comme ça, enfin vraiment n'importe quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous aime, je vous embrasse, je suis tellement, tellement, tellement contente de célébrer avec vous mon 300e live. Purée, c'est fou. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bisous.